Bienvenue à tous dans le temps mort, l'émission qui décortique l'actu NBA. On le sait, vous attendez le retour du flashback et de la Grande Ligue. Et il n'est pas impossible que vous ayez un petit cadeau de Noël made in le crossover dans les prochains jours. En tout cas, après avoir fait la conférence Est, il est temps pour nous d'attaquer la conférence Ouest. Et cette fois-ci, on va le faire dans l'ordre inverse. On va attaquer, dans un premier temps, les équipes qu'on considère comme être plus faibles sur le papier et qui visent les playoffs ou en tout cas le play-in. Les Kings sont-ils favoris justement pour jouer le play-in ? Eh bien, réponse dans la vidéo. On commence tout de suite par l'équipe la plus compliquée à pronostiquer, les Rockets. Restera pas. L'avenir du barbu à Houston semble s'écrire au conditionnel. Du moins, ce n'est pas son attitude qui va nous contredire. On l'annonçait d'abord aux Nets, puis aux Sixers, et pour enfin le faire atterrir au Heat. Personnellement, malgré les démentis, nous penchons plus pour la dernière option. Sans jouer les spéculateurs, l'avenir d'Harden est étroitement lié à celui de la franchise. Avec lui, on les imagine assez facilement se placer parmi les 8 premiers à l'Ouest. Sans lui, en revanche, ça se complique déjà plus. John Wall et DeMarcus Cousins reviennent de longues périodes sans jouer. Ils devront se réhabituer au rythme très soutenu de la NBA, tout en apprenant à jouer ensemble. Or, dans une saison à 72 matchs, le temps est une valeur très précieuse qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Quelques petites absences par-ci par-là pourraient vite se montrer préjudiciables. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on imagine les Rockets sombrer dans les bas-fonds de la conférence en cas de départ de James Harden. D'abord, il faut voir quelles seront les contreparties. Au moins un nouveau ball handler serait indispensable pour pallier son absence. Ensuite, en l'état actuel des choses, si on enlève les incertitudes autour de Wall et Cousins, le roster de l'équipe est loin d'être déconnant. Mention spéciale pour Christian Wood qui devrait se régaler au poste 5. On fait de lui l'un de nos favoris pour le trophée de la meilleure progression. Ça fait presque bizarre de voir un vrai intérieur sous le jersey des Rockets. Il faut dire qu'on avait perdu l'habitude. Donc voilà, une équipe de Houston très difficile à pronostiquer. On en saura sûrement plus dans les semaines à venir. Comptez sur nous pour suivre le dossier de très près. Quoi qu'il en soit, avec ou sans James Harden, l'équipe reste, selon nous, un sérieux poil à gratter. Comme dans la bubble, la bataille pour les dernières places qualificatives à l'Ouest risque d'être acharnée. D'autant plus que c'est le grand retour des play-in. Cette année, plus que jamais, il y aura beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Revue d'effectifs des principaux belligérants. Pas besoin de vous faire l'intersaison des Suns dans le détail. Si ça vous intéresse, on vous en a déjà parlé dans les précédents épisodes. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jay Crowder et surtout Chris Paul viennent apporter de l'expérience dans une jeune équipe qui peinait encore il y a peu à ne serait-ce que prononcer le mot « victoire ». Langston Galloway et Eton Moore ont suivi, mais n'auront vraisemblablement pas un rôle majeur. À part ça, les Suns jouent la continuité et comptent bien surfer sur la dynamique positive acquise dans la bubble. Concrètement, l'arrivée de Chris Paul permettra-t-elle à l'équipe de passer un cap ? Très certainement, mais il ne faudrait pas trop en attendre non plus. Il ne faut pas oublier que l'année dernière déjà, l'équipe bénéficiait de vétérans de grande qualité avec Ricky Rubio et Aaron Baines. D'accord, l'Espagnol n'arrive pas à la cheville de CP3. Vous reconnaîtrez tout de même que lui aussi sait y faire sur pick and roll. Pourtant, Ayton a continué à être sous-utilisé en attaque. Oui, Chris Paul a fait un All-Star de Dede Jordan. Le problème, c'est que ce n'est pas à lui que revient la décision de l'impliquer davantage dans le jeu, mais à Monty Williams. Pour l'instant, l'ancien numéro 1 de draft, même s'il a montré de très belles choses défensivement, semble un peu à part de la dynamique de groupe. Sa suspension n'a pas dû aider. Autre élément à prendre en compte, Chris Paul n'est plus tout jeune. À 35 ans, la fenêtre de tir pour glaner une bague se réduit à vue d'œil. Ce n'est pas avec ses Suns qu'il y parviendra. En tout cas, pas dans l'immédiat. Il ne faut pas non plus être trop influencé par les résultats de l'équipe de la bubble. Oui, le groupe a nettement progressé, mais les conditions étaient très spéciales, plus proches d'une compétition internationale que d'une saison NBA. Il ne faudrait pas avoir des attentes démesurées. Ils n'enchaîneront sûrement pas des séries d'invincibilité aussi impressionnantes. Le départ de Kelly Oubre et Ricky Rubio peut également laisser des traces. L'équipe va devoir réapprendre à jouer ensemble, recréer une nouvelle dynamique de groupe. Bon, ce point est à nuancer
tant CP3 a prouvé sa capacité à se fondre dans le moule, que ce soit à Houston ou OKC. Une fois les ardeurs de fans refroidies, il ne faudrait pas oublier de dire du bien de Phoenix. D'abord, la progression des jeunes joueurs est assez impressionnante. Mikal Bridges se révèle être un 3&D très sérieux. Cameron Johnson est lui aussi une valeur sûre derrière l'arc. Repositionné en ailier fort, il pourra performer dans un rôle de stretch fort. Le banc, même s'il n'est pas non plus celui de Portland, est plutôt bien garni. Williams bénéficie d'une belle flexibilité. On imagine déjà des 5 en mode small ball très compliqué à défendre. Enfin, nul doute que Devin Booker aura à cœur de faire taire ses détracteurs et de participer pour la première fois aux playoffs. Alors, les Suns en playoffs, on y croit ? Malgré les réserves qu'on a émises ? Oui, plutôt. Cependant, on les voit mal se qualifier sans passer par le play-in. Dans ce cas, l'expérience du point guard pourrait se montrer salvatrice. Place maintenant à une équipe qui a impressionné tout le monde lors de la pré-saison. Le volatile le plus majestueux de toute la ligue, ou presque. Les Pelicans. L'intersaison a été l'occasion de définitivement tourner une page en Louisiane. Bye bye Jrue Holiday après 7 ans de bons et loyaux services. C'est désormais définitivement acté, la Nouvelle-Orléans entre dans une nouvelle ère. Et puis bon, il fallait bien faire de la place pour la designated player de Brandon Ingram. D'autant plus que la contrepartie n'est pas si déconnante. Bledsoe reste malgré tout un bon défenseur et un scoreur régulier. Parfait pour l'idée, la seconde unit. Au niveau des arrivées, on note également la présence de Steven Adams. Notre Kiwi préféré est sur le papier plutôt complémentaire de Zion. Dans une équipe qui ne manque pas de talent, il est toujours bon de rajouter un besogneux pour s'occuper des tâches ingrates. Pour poser des écrans, prendre des rebonds et défendre sur le meilleur intérieur adverse, on peut compter sur lui. Il fera un mentor parfait pour Jackson Hayes. Le dernier grand renfort, entre guillemets, c'est bien évidemment Zion, qu'on espère voir sur une saison complète après une année rookie à seulement 24 matchs. Ajoutez ce monstre à une équipe déjà presque playoffable la saison dernière et nous sommes en droit d'en attendre plus. Sur le papier, le roster est plutôt bien équilibré. Tous les postes sont doublés avec qualité et on a du mal à lui trouver de gros points noirs. La grosse interrogation est bien sûr autour de l'intégration des nouveaux. Jrue ne va-t-il pas trop manquer ? Ingram acceptera-t-il de redevenir une option numéro 2 ? Et surtout, Stan Van Gundy est-il réellement l'homme de la situation ? Après une expérience pas loin d'être catastrophique dans le Michigan, c'est l'occasion ou jamais pour lui de relancer sa carrière. Manquer les playoffs avec un tel groupe de talents serait un coup fatal. Pression maximale donc. Concernant les Pels, nous sommes très optimistes. Pas autant que ceux qui les imaginent directement qualifiés en playoffs, évidemment. Mais assez pour les mettre dans la peau de favoris pour accrocher l'une des 2 places qualificatives du play-in. La hype est bel et bien présente. À 2 doigts d'aller chercher la dernière place qualificative à l'ouest dans la bubble, les Grises reviendront plus revanchards que jamais. Normalement, ils pourront compter assez rapidement sur le retour de blessure de Justice Winslow qui pourra enfin faire ses grands débuts sous ses nouvelles couleurs. En revanche, il faudra encore attendre un peu pour Jaren Jackson Jr., dont le manque s'est fortement fait ressentir en fin de saison. Son absence pourrait se montrer très préjudiciable, surtout dans une saison amputée de 10 matchs. D'autant plus que cette année, les Grizzlies seront attendus au tournant. Ils ne pourront plus compter sur l'effet de surprise. C'est pourquoi nous les imaginons mal se qualifier en play-off. Les cadres de l'équipe, sauf Valanciunas, sont encore très jeunes. Et la Ja Morant dépendance est trop présente, même si DeAndre Melton a montré de très belles choses. Pour nous, les Grises seront dans la course, mais risquent d'être un peu trop courts. Une nouvelle participation au play-in serait déjà une belle performance pour une franchise qui a tout l'avenir devant elle. Après une première absence en play-off depuis 1997 en août dernier, les Spurs pourraient être de retour beaucoup plus tôt que prévu. Derrière les tauliers que sont Patty Mills, DeRozan, Aldridge et Rudy Gay, les jeunes commencent à prendre de l'expérience. Bonne nouvelle, ils ont tous, ou presque, été prolongés. Surtout Derrick White, qui a été l'un des 2, si ce n'est le meilleur joueur des Spurs dans la bubble. Le rookie Devin Vassell a montré de très belles choses lors de la pré-saison et devrait directement intégrer la rotation, fait rare de ce côté du Texas. Plus problématique, la courbe de progression de Dejounte Murray qui semble stagner depuis sa grosse blessure au genou en octobre 2018. Si le meneur se montre bien plus agressif en attaque que par le passé,
sa sélection de tirs laisse encore à désirer, rendant son adresse des plus fluctuantes. En le prolongeant lors de l'intersaison, San Antonio lui renouvelle une nouvelle fois sa confiance. À lui de s'en montrer digne. De nombreuses rumeurs annoncent un trade de DeRozan ou Aldridge dans les semaines à venir. Effectivement, ce n'est pas inenvisageable. Après tout, ils sont tous deux en dernière année de contrat. Autant éviter de les perdre contre rien. Malgré le faible niveau du secteur intérieur des Spurs, un départ d'Aldridge ne serait pas si préjudiciable. Même si, il faudra se pencher très vite sur ce manque de taille en défense. Poeltl est bien gentil, mais n'a pas le niveau d'un titulaire en NBA. En revanche, celui de DeRozan poserait tout de suite beaucoup plus de problèmes, tant l'ex-Raptor est devenu l'homme clé du jeu des Spurs. Si trade il y a, cela signifierait purement et simplement un abandon dans la course au play-in. Quoi qu'il arrive, méfiance. Il n'est jamais bon de sous-estimer les hommes de Greg Popovich. On finit avec les 3 équipes qui, selon nous, vont le moins s'illustrer à l'ouest. Parmi elles, la plus évidente est certainement Oklahoma City. Exit Schroeder, Adams, Chris Paul et Gallinari. Place au tanking assumé. La stratégie de Sam Presti pour cette saison n'est pas bien compliquée à saisir. Donner le maximum de temps de jeu aux jeunes tout en perdant suffisamment de matchs pour bien figurer à la loterie. Une reconstruction, tout ce qu'il y a de plus classique. Faut-il pour autant sous-estimer le Thunder ? Bien sûr que non. Sans la prendre pour ce qu'elle n'est pas, OKC dispose de jeunes vraiment intéressants et sera sans doute capable de faire quelques coups en saison régulière. On parle évidemment de Shai Gilgeous-Alexander, peut-être le seul joueur intransférable de tout le roster, mais aussi d'Hamidou Diallo, de Luguensdort et de notre Frenchie, Théo Malédon. Dans de bonnes conditions et entouré de vétérans de qualité, tous auront l'occasion de briller. L'équipe ne va pas gagner beaucoup de matchs en 2021, mais la base pour le futur est plutôt saine. OKC ne sera pas seul à squatter les profondeurs de la conférence. 12e au terme de la saison dernière, nous n'imaginons toujours pas les Kings se qualifier pour les playoffs. Le streak de 14 années consécutives est bien parti pour durer encore un bon moment. La faute a une direction complètement à la ramasse, même si, apparemment, le trade manqué de Bogdanovic est plutôt à imputer aux Bucks. Oui, c'est bien de toi dont on parle, Vivek Ranadive. Ce n'est pas pour rien que l'Indien a été élu pire propriétaire de la ligue par le très sérieux The Athletic. Dans les faits, Sacramento n'est pas tant une si mauvaise équipe que ça, mais son roster manque cruellement de profondeur. Elle ne dispose pas assez d'options offensives viables pour survivre à l'ouest. Il n'est pas impossible d'ailleurs que Buddy Hield soit tradé en courte saison. Un mal pour un bien, mais qui serait synonyme de tanking ouvert. Les principaux enjeux de cette saison tourneront autour du développement de De'Aaron Fox et Marvin Bagley. Si le premier a montré qu'il pouvait quasiment jouer à un niveau All-Star, le second doit encore confirmer son beau potentiel. Cela passera obligatoirement par une saison complète. Enfin, les Wolves seront pour nous la 3e équipe qui complétera la queue du peloton. On sait, le choix peut paraître étonnant, tant la hype qui entoure le duo Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell est énorme. Mais bon voilà, même si leur talent est indéniable, leur absence de leadership, lui, risque d'être très préjudiciable. Sans parler de leur défense inexistante, Kat et D'Lo ont cette image de joueurs soft qui leur colle à la peau depuis leur début dans la ligue. Or cette année, ce sont à eux de tirer leurs coéquipiers vers le haut. En seront-ils capables ? Pour l'instant, on en doute. 23 ans d'âge moyen, c'est beaucoup trop peu pour espérer quoi que ce soit. Les louveteaux ne seront sans doute pas ridicules, mais on a du mal à les imaginer accrocher ne serait-ce qu'une place en play-in, vu le niveau et la densité de la concurrence. Cette année, la conférence Ouest semble plus dense que jamais. Derrière les 3 ou 4 favoris, les places qualificatives pour jouer les playoffs ou le fameux play-in semblent être disputées comme jamais. On attend en tout cas votre avis en commentaire là-dessus. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Temps Mort pour justement parler des 3 ou 4 favoris à l'Ouest. Et d'ici là, crossez bien.